Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de Frédéric Seguin, le président d'Estampes Signalétique. C'est à Soissons que se trouvent leurs ateliers, ils existent depuis 2002 et comptent 25 salariés. Leur spécialité, c'est la décoration des restaurations collectives sur toute la France. On va aller découvrir qui ils sont et leurs approches des sujets comme l'emploi, la formation, l'environnement et l'avenir. Allez, on se retrouve dans l'atelier, c'est parti. Du coup, bonjour Frédéric, merci beaucoup Bonjour Jean-Noël. de nous accueillir au sein d'Estampes, du coup au milieu de l'atelier, c'est super cool. Donc je vais te laisser nous présenter Estampes. Estampes, c'est 25 personnes. Société qui a été créée en 2002, donc on fête nos 22 ans d'existence, au mois d'avril d'ailleurs. Société qui est spécialisée dans la restauration collective, ce qui nous permet de travailler sur l'ensemble du territoire français. Autrement dit, toutes les semaines, on intervient de Biarritz à Strasbourg, de Brest à Nice. Donc on a vraiment la chance de travailler sur tout le territoire français. Estampes, c'est 25 collaborateurs de métiers différents. Nous avons une équipe de chefs de projet pour prendre le fil conducteur de la commande. 4 personnes. Ensuite, on transmet l'information aux graphistes. On a la chance d'avoir 4 graphistes qui sont intégrés complètement à l'équipe. Donc, qui vont traduire ce que le chef de projet et le client ont imaginé en soit création pure, quoi qu'il en soit en fichier de production. Ensuite, on transmet dans les différents ateliers là où nous sommes. On peut voir et entendre quelques machines, donc ce qui permet aussi de produire en interne quasiment l'ensemble de ce que l'on a conçu, je dirais 95-96%. On ne fait pas de métal par exemple, donc quand il faut traiter le métal, on le fait. Et puis nous avons également une équipe d'installateurs, de médias applicateurs qui, même chose, se déplacent sur l'ensemble du territoire et très régulièrement on fait également appel à des installateurs indépendants pour venir renforcer l'installation. Voilà en quelques mots pour l'instant. D'accord, ok. Donc ouais, vous avez au sein de l'entreprise, vous avez vraiment toute la chaîne. Toute la chaîne. Super. Il y a un pôle administratif qui s'assure que les salaires soient payés, que les fournisseurs soient payés, etc. Ok. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi? Quel est ton parcours? Depuis combien de temps tu es au sein d'Estampes? Et comment on arrive à ces métiers de la signalétique? Alors juste déjà 2-3 mots, j'ai 55 ans, j'ai le plaisir d'avoir 2 enfants, majeurs, 22, 20 ans. Je suis rentré dans le monde de la signalétique par hasard, il y a 7 ans de cela. J'ai racheté Estampes en 2017, donc avec déjà quelques années d'existence. Avant, j'ai travaillé pendant 14 ans dans le vin. D'accord, ok. Donc tu vois qu'il y a vraiment un fossé énorme entre les deux. J'étais peut-être, si on doit raccorder un peu les choses, un petit utilisateur, puisque je faisais appel à quelques productions quand je faisais des foires. Mais sans savoir d'ailleurs que c'était de la signalétique pour tout dire. Et puis la vie a fait que j'ai dû me positionner il y a 7 ans en choisissant soit de partir dans l'entrepreneuriat, soit de rester dans le monde du salariat. Et j'ai choisi d'aller dans le monde de l'entrepreneuriat. De là, j'ai coché quelques critères de ce que je voulais, de ce que je voulais pas. Je recherchais vraiment quelque chose sur lequel m'appuyer, de la production. Et l'un dans l'autre, ensuite une rencontre avec un homme qui était le cédant de l'entreprise. Ça a matché, j'ai adoré ce côté fun, la communication, et je me suis dit allez, c'est parti. Donc vraiment le hasard d'abord d'une rencontre, et puis le métier après, c'est ce qui est passionnant dans notre activité, c'est qu'on vient tous d'horizons différents, je pense. Carrément. Et ça nous permet ensuite de découvrir des multiples choses. La polyvalence que demande notre métier, c'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup d'horizons, je trouve, dans notre métier, parce qu'il demande d'être très polyvalent. Et il y a toujours... c'est presque plus un profil qu'un métier finalement. C'est juste. On a au-delà d'un savoir-faire qui est commun au bout d'un moment, mais on peut pas s'appuyer sur une formation commune, loin de là. On arrive tous peut-être d'horizons différents. Allez, on peut imaginer quelques bases quand même de diplôme. Les graphistes, ils viennent pas dans le graphisme au hasard, ils sont déjà graphistes pour la plupart, ou une vraie appétence pour le graphique, mais pour le reste, je pense aux médias applicateurs, je pense à l'atelier, je pense, pour ma part, on vient tous d'horizons différents. Mes chefs de projet ont des profils complètement différents, anciens peut-être, prothésistes dentaires, des carrossiers, voilà, vraiment des profils complètement différents. Et c'est vraiment ce qui crée aussi la richesse finalement de l'entreprise. Et on apprend, voilà, la signalétique, en tout cas chez Estampes, mais comme chez beaucoup
entreprise équivalente, on apprend sur le terrain, sur le terrain. Ouais. Oui, c'est clair. Et, quel avenir tu vois pour Estamp à 5 et 10 ans? Quelles seraient les ambitions, les envies, même dans le rêve, hein, s'il faut, mais vers quoi tu aimerais aller à travers ces métiers? On a quelques changements, mais qui sont doux. Dans le terme de la signalétique, quelques nouveaux médias arrivent et montent en puissance. Alors des médias qui existaient par exemple depuis très longtemps, je pense au papier peint par exemple, et qui revient fortement à la mode et qui est assez tendance aujourd'hui, et on peut les associer avec différents matériaux comme la peinture, qui est pas un métier de signalétique, mais on se rend compte qu'il y a vraiment un binôme qui se fait, papier peint peinture. Et on avait des peintres en lettres, hein. Et on avait des peintres en lettres, donc c'est pas si éloigné que ça, tu as bien raison. Certainement des nouveaux médias vont arriver. Quoi qu'il en soit, je vois un avenir toujours sur des matériaux. On a la chance d'être dans un marché où le digital ne remplacera jamais complètement notre métier. On va devoir, et je dis bien devoir aussi, avec l'ensemble de la filière, penser éco-responsabilité, avoir des matériaux de plus en plus éco-durables, et ça va exiger certainement une remise en cause de la part des fabricants de machines, de la part des fabricants de matières. Parce que c'est la tendance de l'histoire, il n'y aura pas le choix. Je pense également qu'il y aura un impact au niveau des graphistes sur tout ce qui est intelligence artificielle, hein, quel que soit le logiciel derrière, Mistral ou ChatGPT. Il y aura un impact, j'y réfléchis également au niveau des stamps. Aucune ambition de développer à l'international, c'est pas forcément quelque chose qui se fait, mais peut-être de renforcer notre présence nationale à travers des accords sur tout le territoire de confrères de taille équivalente, avec des ambitions peut-être équivalentes pour apporter ce qui n'existe pas forcément, de l'aide à un client lambda qui souhaiterait avoir vraiment des ancrages sur tout le territoire, mais avec une entrée unique. Oui, ouais, de pouvoir centraliser. Je peux pas m'empêcher de penser, c'est la question que je pose un petit peu à tout le monde, mon métier à moi, on va dire, dans la signalétique, je l'aurais commencé il y a 30 ans, j'aurais été peintre en lettres. Oui. Là, on va dire que je suis média applicateur. Oui. Dans 20 ans, je fais quoi? Donc, j'ai bien aimé que tu dises que le digital remplacera pas notre métier, même si c'est quand même une crainte entre guillemets, mais on peut pas s'empêcher d'y penser que avec différentes évolutions, est-ce qu'il y a plein de choses qui seraient pas remplacées par de l'écran, de la LED, enfin voilà. Je me demande si il faudra faire attention au tournant, peut-être comme les peintres en lettres ont été surpris quand on leur a donné du numérique dans les mains, alors que ils n'étaient pas du tout voués à ça au départ. C'est pas quelque chose qui t'inquiète de ce côté-là? Tu penses vraiment qu'on sera toujours scindé avec le digital parce qu'on aura besoin de communication physique? Non, là, je crois que les choses vont naturellement bouger. De là te dire dans quel sens, il y a une part de magie quand même dans tout ça, mais non, mais c'est évident que ça va bouger. Je le souhaite, d'ailleurs, j'aime le changement, donc il n'y a aucune raison. Je pense qu'il y aura toujours matière à toucher quelque chose. Donc le digital peut largement compléter, comme ça commence à le faire d'ailleurs notre métier, de la mettre du digital pour faire une enseigne extérieure, de la mettre du digital pour remplacer un marquage de véhicule, il y a du chemin. Oui, on a un petit peu de temps. Mais un partage d'électronique digitale avec de la matière telle quelle, oui, ça j'y crois fortement. Notre métier va devoir aussi bouger des fois sous la contrainte normative. Je pense par exemple à tout ce qui est enseignement. C'est le sens de l'histoire. Est-ce qu'il y aura toujours des lumières à gogo partout? Je suis pas convaincu. Il faut consommer de l'électricité, sur ce genre de choses. Donc là, il y aura forcément des tendances et des directions à prendre différentes. Ok. Comment tu abordes l'emploi dans notre secteur? On a pu discuter un petit peu avant déjà sur le fait qu'il y a toujours ce déficit de formation. Il y a donc comme je te disais, le fait que je demande d'où tu viennes, comme pour moi, comme pour tout le monde, finalement, on se rend bien compte que
il n'y a pas de grande porte dans la signalétique. Comment tu abordes ça pour réussir à te structurer? Et je sais que c'est une grosse question chez nous. Exact. C'est un des défis d'ailleurs de notre métier, en discutant avec tous les confrères, aussi bien dans notre syndicat professionnel FOSPA que en direct avec tout le monde. On a effectivement un double déficit de formation, puisqu'il y a très peu de diplômes qui préparent à notre métier de signalétique. Encore une fois, le graphiste, lui, on est plutôt bien doté en France pour cette formation. Pour le reste, il y a peut-être 2-3 écoles à Nantes, à Lille ou ailleurs qui préparent, mais finalement c'est vraiment peanuts par rapport aux besoins de la profession. Autrement dit, on a une formation, nous sommes chaque entreprise une école interne. On va capter des profils qui veulent travailler, qui ont peut-être une appétence pour l'art, la communication, le bricolage, pourquoi pas, et de là on va pouvoir donner notre savoir-faire et les former. Ça continuera aujourd'hui, j'espère qu'on arrivera à structurer ceci, et ça entraîne le deuxième défi, c'est l'attractivité de notre métier. C'est de pouvoir capter aussi des jeunes. À 15 ans, on veut peut-être être pompier, gendarme, motard, mais pas forcément signaléticien. Oui, c'est clair. Voilà, alors c'est un clin d'œil, mais comment faire en sorte qu'on se dise, tiens, je veux aussi poursuivre ma formation en étant un spécialiste de l'application média, de l'impression numérique, de voilà, la création digitale. Pour pouvoir se rendre compte de ces métiers. C'est le vrai aussi, défi. Voilà. On arrive aujourd'hui dans une ville comme Soissons, là où est basé Estampes, à capter quelques profils et à les former, mais c'est un défi permanent. Très clairement, donc finalement, c'est des gens formés en interne, voilà, à qui tu arrives à montrer un petit peu les tenants, les aboutissants de notre boulot, ça leur plaît, et formation interne. Totalement. Avec une des forces de notre profession, c'est la polyvalence. Il est commun finalement que parfois des graphistes viennent à l'atelier produire, parce que parfois les tailles de nos entreprises sont de 0 à 4 ou 5, c'est la majorité des entreprises. On a intérêt à être polyvalent, c'est de fait, c'est comme ça. Et il est aussi assez commun d'avoir un chef de projet qui fasse un devis, qui sache aussi faire une maquette, l'imprimer, voire aller la poser. Donc on a naturellement de la polyvalence chez Estampes, même si on est un peu plus nombreux que la moyenne des sociétés de signalétique, il n'empêche qu'il y a beaucoup de polyvalence. Et en interne, parfois, il y a des chemins aussi d'évolution de carrière pour aller sur des postes différents, comme celui de chef de projet qui va exiger un peu plus de recul, dont une connaissance matière forte, tarifaire, de voire savoir poser pour lancer un chantier. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un point, quand tu le dis, je le remarque, mais ça peut être clairement un argument pour notre filière, de se dire que cette polyvalence va permettre finalement une évolution aussi qui serait pas forcément possible dans d'autres filières, sans avoir besoin de se reformer, etc. Ok. On sent une grosse tendance du marché vers la décoration d'intérieur, clairement avec les matières qui arrivent, etc. J'ai l'impression, pour ma part en tout cas, que les gens qui ont besoin de ça, ils viennent pas encore le chercher chez nous. C'est une espèce d'éducation qu'on a à faire des clients, qui est un petit peu compliqué. Je sais pas si c'est via des prescripteurs ou quoi. Alors je sais pas si vous le ressentez à votre échelle, mais à la nôtre, c'est toujours une surprise quand on propose. Si on peut faire le papier peint, on a des adhésifs à effet de matière, on peut rénover, etc. Alors je sens pas forcément de réticence, mais en tout cas, on n'est pas encore synonyme à ça. On a déjà du mal à définir notre métier. On se rajoute une corde compliquée à notre art, quelque part, dans l'éducation client. Est-ce que tu penses que c'est une tendance du marché qu'on peut réussir à cerner, ou ça restera un truc de niche pour quelqu'un qui s'est spécialisé dedans Je partage totalement, Jean-Noël. C'est-à-dire qu'on a vraiment la tendance la décoration intérieure est très forte. On accentué après Covid, je sais pas, mais elle a accentué ces dernières années. Estampes a su prendre ce cap-là naturellement ou par l'effet de la demande client, et aujourd'hui c'est la moitié de notre chiffre d'affaires.
Ok, d'accord. Donc, quand on se définit signaléticien, tout est relatif, mais oui, c'est une tendance de fond. Et je partage aussi le fait que on n'est pas associé à ce genre de possibilités particulières ou petites entreprises. Naturellement, vont peut-être aller voir ce qui se passe sur Internet ou autre, et ils ne savent pas qu'à portée de rue, il y a quelqu'un qui peut faire du sur-mesure sur des photos, papier peint, tu l'as dit, mais on peut imaginer ce qui fonctionne très bien quand je le fais, des PMMA, impression miroir pour faire de la déco, c'est waouh à chaque fois. C'est-à-dire, vous faites ça. Alors, est-ce que c'est à nous, professionnels, de mieux communiquer sur notre savoir-faire, au sein peut-être d'un commun de la profession, peut-être chacun en région, il y a quelque chose, mais oui, il y a un des vrais déficits, on sait faire, on fait des très belles choses, tout en France, et on le dit certainement pas assez, mais la tendance est là, c'est indéniable. C'est toujours ce petit truc délicat qu'on évoquait tout à l'heure, de définir notre métier avec toutes les possibilités qu'on a. Et du coup, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Dernière question, en termes d'enjeux environnementaux, on sait qu'on a plein de choses à faire. Et comment vous prenez le pas, vous, au sein d'Estampes? Qu'est-ce que vous mettez en place? Et, est-ce que il y a des choses qui peuvent s'amorcer et se faire dans les années à venir, ou même au sein du marché en général? Alors, c'est un enjeu majeur de notre profession. Je vais prendre peut-être quelques 2-3 minutes, mais je voudrais développer deux choses. La première, c'est je l'ai découvert quand je suis rentré il y a 7 ans. J'appelle ça, sans rien inventer et sans caricaturer Coluche, mais on a vraiment un métier artichaut. C'est-à-dire que on rentre d'un chantier avec plus de déchets qu'on a installé. C'est-à-dire que quand on installe parfois de la matière, ça nécessite énormément de déchets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent de notre profession. Donc à nous de mieux travailler. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de la filière. Estampes à son niveau ne peut rien faire. Non, bien sûr. Mais toutes ces gouttes d'eau vont pouvoir, peut-être avec les fournisseurs machines et matières, bouger les choses. C'est une tendance de fond. Indéniablement, c'est une tendance de fond. FESPA France est complètement impliqué sur cet aspect. Donc, on a une commission environnement sur laquelle je participe qui est vraiment totalement dédiée pour faire remonter au sein des fabricants donc les exigences que l'on a au niveau de la clientèle et de la profession. Il y a une tendance de fond à notre échelle. Pour répondre à ta question, il y a plusieurs choses qui ont été initiées. La première, c'est que Estampes est en cours de certification ISO 14000, qui est très lourd pour une PME, 25 personnes, je le rappelle, mais on a fait le pari de rentrer dans cette certification qui bouge les lignes dans beaucoup de sens, qui apporte énormément d'avantages. Et voilà, nous sommes en cours. On espère l'être cette année, si ce n'est l'année prochaine. Mais ça, c'est déjà en cours. Et c'est quelque chose de fort. Mais pas que. On travaille également avec nos fournisseurs principaux. Exis, qui a déjà participé sur une interview, avec qui on a les premiers, d'ailleurs, Estampes signé la collecte des flasques, tout simplement. Mais c'est autant de déchets au moins. Et en fin d'année, on reçoit une certification d'équivalent économie d'eau. Je pense que si chacun le fait, ça peut être quelques tonnes de CO2 d'économiser. Mais pas que. On a mis en place avec Exis également la livraison maintenant de box complets, de palettes. 2 fois par mois, on reçoit des palettes chez Estampes, ce qui évite le carton, les emballages individuels. Et voilà, c'est tout nouveau également avec Exis. On essaie à notre échelle d'apporter quelque chose de novateur et qui peut-être se généralisera selon la possibilité des volumes de chacun, mais chaque goutte d'eau est bonne à prendre. L'enjeu est là, ça sera un des défis fondamentaux de notre profession. De la décennie, c'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'est un plaisir. C'était vraiment super sympa de nous recevoir encore une fois au sein de ces locaux. Et puis sûrement à bientôt. À bientôt. Merci Jean-Noël. Merci à Estampes et à Frédéric pour cet échange. C'est toujours super de trouver des entreprises prêtes à ouvrir leurs portes. N'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos arrivent bientôt. Ciao!